De quoi avons-nous peur? De l'inconnu, de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui sort de la normalité. Sous notre lit, dans le placard, dans notre maison, les monstres nous côtoient plus qu'on ne le croit. Ils nous effraient, mais parfois nous guident, à surpasser nos peurs, nous apprennent à évoluer. Face à l'anormalité, grandissons, nous apprenons. Alors, nous devons faire face à l'inconnu, pour réussir à le comprendre et ainsi pour l'aimer. Si je devais citer une des personnalités qui a fait naître ma cinéphilie, je dirais sans hésiter Ray Harryhausen. Ma fascination a supplanté ma peur. Quand j'ai vu ce singe jouer aux échecs, cette hydre, cette statue, et surtout Simbad affronter le cyclope. Dès l'enfance, j'étais émerveillé devant ce stop motion, mais je pense surtout que ce sont ces monstres qui m'ont mis des étoiles dans les yeux. À défaut d'aimer les films d'horreur, ces films de monstres m'ont donné ma dose de frissons et ont envahi mon imaginaire. J'ai essayé de retrouver ces sensations. Malheureusement, à part l'Alien, les Jurassic Park, les films autour de Godzilla, je n'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent. Et je l'avoue aujourd'hui, je n'aime pas trop Pacific Rim. Désolé. Il fallait que j'aille plus loin, que je puise dans un genre moins conventionnel et une culture différente, pour ressentir à nouveau des frissons. Et c'est en tombant par hasard sur un film norvégien que j'ai été rassasié. Le found footage est un sous-genre horrifique assez unique. Même si le projet Blair Witch a remis le genre au goût du jour, ce n'est qu'à la moitié des années 2000 qu'il a connu un véritable essor. 3 films ont permis ce regain d'intérêt: Paranormal Activity, REC et Cloverfield. Ce genre est réputé pour sa facilité en termes économiques, mais il n'est pas sous-estimé. Quand on donne les codes aux bonnes personnes, on peut faire face à de véritables pépites. En 2011, une œuvre semble faire du bruit dans les festivals à travers le monde. Un film au budget très modeste, nous provenant des contrées norvégiennes, et qui a su faire monter quelques sueurs froides, The Trollhunter. Et avant d'aller plus loin, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Mister Scintillant qui a fait une très bonne analyse du sujet. Je vous mets le lien en haut et en description. Un film que j'ai découvert totalement au hasard quelques années après sa sortie, après avoir vu l'affiche sur Allociné. Malgré mon immense manque de culture sur les films norvégiens, la surprise a été totale. En fait, j'ai vu 2 films norvégiens dans ma vie, celui-ci et Utøya 22, que je vous recommande fortement. Ils n'ont clairement rien à envier aux grosses productions actuelles. Un projet de longue haleine pour son réalisateur, André Øvredal, qui a travaillé sur son histoire dès 1999. Il attendait le moment idéal pour avoir le budget et les effets spéciaux nécessaires en Norvège, qui a un système économique audiovisuel un peu plus restreint, on va dire. Ainsi, même avec un budget de presque 20 millions de couronnes, environ 2,5 millions d'euros, ce qui est très peu, le film se veut très ambitieux, et ne cherche pas qu'à être qu'un simple found footage comme les autres. Basé sur la forme d'un faux documentaire, avec un mélange marqué entre l'horreur et la comédie un peu cynique, le tournage a été éprouvant pour l'équipe concernant les conditions de tournage. Mais le résultat vaut clairement la chandelle. As soon as I thought of the idea, it must be like 2005, 2006, it was the idea of shooting it as a documentary came immediately because I had to figure out a way of presenting it so we could make it realistically on a Norwegian budget. We try to almost like do every take a little bit different and with other words and to make it authentic and to make it real and for it to feel like a documentary. Autour de la commune de Volda en Norvège, 3 étudiants entament un documentaire sur le braconnage. Ils cherchent à interviewer Hans, un chasseur patibulaire, refusant toute interaction. Le groupe décide de le suivre, mais lors d'une escapade nocturne, des flashs et des cris stridents se font entendre. Le groupe et Hans font alors face à des trolls, des créatures gigantesques et monstrueuses, qui pullulent dans la région. Après qu'un des étudiants fut attaqué, Hans accepte que le groupe le suive. Ils verront que les trolls existent réellement et font l'objet d'une lourde opération secrète. Le film a gagné le cœur de la critique et des cinéphiles, mais n'a pas réussi à franchir la barrière du grand public, comme beaucoup de films étrangers malheureusement. Même s'il peut paraître un peu cheap,
The Trollhunter s'empare du genre et l'excelle habilement. Après le phénomène Paranormal Activity, le genre du fan footage s'est plongé dans la facilité, au vu de sa puissance économique. Il était très facile de tomber dans la surenchère et dans la sensation excessive, sans se préoccuper du fond du récit. Le spectacle prenait le pied sur les véritables frissons et les messages véhiculés. Si je devais citer des films américains qui ont gardé une certaine originalité dans les années 2010, je dirais The Visit, Chronicle et Projet X. Je vous assure que j'en ferai une vidéo un jour qui sera méga stylée. The Trollhunter est un pari réussi, surtout concernant sa réalisation. Le parti pris du genre est assumé et maîtrisé du bout des doigts. Il se pose habilement dans le juste milieu entre rationnel et sensationnel. Le réalisateur opère un véritable travail d'ambiance et de rythme pour créer une immersion parfaite. Mais comment créer cette immersion? Le dépaysement des paysages de la Norvège nous entraîne. Ces hautes montagnes et ces grandes contrées neigeuses apportent du neuf et accroît notre curiosité. Ce n'est pas ce qui est mis en valeur en premier, mais ça sert à l'immersion. Le cadre est important dans le genre horrifique, comme Midsommar après lui, où tout se passe à la lumière du jour par exemple. Les décors et les paysages arrivent à varier, et en à peine 1h30, on arrive à casser une certaine répétitivité assez présente dans ce genre. On en parlera après, mais le parti pris du faux documentaire est à la fois astucieux et bien géré, surtout dans ses mouvements de caméra. C'est toujours compliqué de justifier logiquement la présence d'une caméra dans un fan footage, car la caméra et le caméraman deviennent des personnages à part entière. Sa présence doit paraître naturelle pour éviter toute confusion. Ce que j'aime ici, c'est la gestion de la caméra qui est reliée à son personnage. Le premier opérateur est un étudiant qui, même s'il est amateur, possède une vraie vision. La caméra tressaille beaucoup, mais on arrive à chaque fois à bien se repérer, et surtout à bien voir ce qu'il se passe malgré la grandeur des trolls. Tout en arrivant à filmer des moments assez stressants, comme la première séquence en night shot. Les mouvements et actions sont parasites, mais toujours naturels et jamais illisibles. C'est un gros plus. Au cours du film, il y a une nouvelle caméraman plus professionnelle, qui offre des plans plus travaillés et plus précis en termes de mise en scène. On perd sans doute le charme du côté amateur, mais on gagne en sensationnel, avec cette séquence finale assez dantesque, très clairement inspirée des films de Spielberg. It's a monster movie, but it feels like it's reality, and it's plays with the fairy tales, and it's kind of a Jurassic Park gone crazy somehow. Mais là où la gestion de la caméra est vraiment efficace, c'est par rapport à l'atmosphère du film. Même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, les frissons sont clairement au rendez-vous. Notons d'abord des effets spéciaux vraiment réussis pour un film avec aussi peu de budget. Les trolls sont convaincants, ont des vraies caractéristiques différentes, même si celles-ci ressemblent à des nifleurs. On sent clairement que le réalisateur a voulu créer ses propres versions des trolls et sa propre mythologie, renforçant clairement l'impact quand nous faisons face à ces créatures légendaires. Le film maîtrise la gestion de son ambiance et de la surprise. Le mélange efficace, comme on l'a dit, entre le rationnel et le sensationnel, nous amène à croire plus facilement à cette histoire. Car même si les trolls sont assez grossiers et font preuve d'un design presque comique, les frayeurs sont vraiment présentes. Le réalisateur prend le temps d'exposer son histoire, jouant beaucoup sur les silences et l'attente, pour à la fois monter la pression et la frustration, pour que les rencontres avec les trolls deviennent plus puissantes. J'ai trouvé que le rythme du film était vraiment parfait. Les séquences horrifiques sont alternées avec un humour plutôt bienvenu et totalement assumé par le réalisateur. Même si les trolls sont tournés au ridicule, ils restent une vraie menace, et dès qu'on fait face à eux, on a peur. La caméra filme habilement ces monstres, à la fois avec le hors-champ ou encore la séquence de poursuite à la fin. La mise en scène est clairement maîtrisée. Même si je trouve la séquence finale assez impressionnante, je préfère quand même la première partie, parce qu'elle a un charme amateur assez attrayant, et surtout le côté embarqué est beaucoup plus justifié, et plus assumé. Mais si l'histoire est efficace, c'est par rapport à la vraisemblance de son récit. Vi ønsker minst mulig inngrep I norsk natur. Jeg tror det I hvert fall hyggelig for mennesker I Norge som synes at kraftledninger pene. Jeg synes ikke det. I Norge vi jo, men I Norge det sånn at vi for strøm, men vi mot strømledninger. Og det går ikke lenge. Norge troll, sånn at det kommer til å være behov for flere strømledninger I Norge. Og sånn det. Ja, da runder vi av der. Les trolls sont des êtres surnaturels, les plus importants dans le folklore de Norvège.
Ces monstres légendaires étaient perçus comme des créatures maléfiques, jalousant les humains, des erreurs de la nature. Mais au fil des siècles, les trolls sont devenus plus paisibles, une sorte de caricature exagérée des humains, plus propice aux contes pour enfants. Ils sont devenus de simples créatures naturelles, faisant partie intégrante de l'écosystème, et ne cherchant qu'à comprendre le monde qui les entoure. Les trolls ont un double visage. C'était un pari osé de donner vie à ces monstres, de respecter leurs deux facettes et rendre cohérente leur présence dans ce monde. Avec son documentaire, le réalisateur devait nous faire croire à leur existence. Le déroulé narratif du film nous permet de mieux croire à ce récit. Commencer par un vrai documentaire sur le braconnage pour finir sur une vraie chasse aux trolls rend le tout plus vraisemblable dans la diégèse du film. On dévoile les éléments au fur et à mesure, toujours crescendo, de manière logique, sans tomber dans le spectacle gratuit. On pose cette chasse aux monstres dans un contexte vraisemblable, avec un véritable complot gouvernemental, cherchant à dissimuler la présence de ces créatures. Ça peut paraître cliché en disant ça, mais ça permet de croire plus facilement au récit. Et c'est ça qui est vraiment important. Le film traite les trolls sous 3 angles différents, toujours enrôlés dans une dimension politique et religieuse. Une menace, une démythification et des créatures naturelles. Tout gravite autour d'Hans et des réactions naturelles des personnages autour de lui. Tout est à la fois pris au sérieux et tourné en ridicule, sans pour autant négliger l'empathie qu'on peut éprouver envers ce chasseur désabusé. Ces réactions vont changer la perception des trolls au fur et à mesure du film. D'abord, la fameuse TST adopte un point de vue politique et sérieux, avec ce gouvernement qui cherche à cacher et détruire les trolls, avec ses formulaires précis, ses journaux, et surtout toutes ces informations autour des trolls. Le film est dense et veut apporter des explications vraisemblables et reliées à la réalité pour rendre un peu plus cohérent le récit. Il y en a beaucoup, un peu trop même. On perd un petit peu de mystère, mais c'est voulu à mon sens. Surtout que les informations se veulent très précises. En bref, on nous immerge le plus facilement possible. Mais ce qui rend encore plus efficace cette immersion, c'est la démythification, par l'humour et par Hans. Même si ces créatures paraissent imposantes et terrifiantes, le lore qui les entoure pousse souvent au rire, entre les rituels farfelus pour la protection, les objets saugrenus, ou ce rapport assez étroit avec la religion. Mais c'est le personnage d'Hans qui renforce cela. Le groupe le perçoit comme un héros, alors qu'Hans ne perçoit que le côté travail pourri, avec des conditions pourries. Leur perception diamétralement opposée pousse au rire, et échange d'empathie envers le personnage. Un chasseur qui ne prend aucun plaisir, et qui même semble émettre des regrets, après de nombreux traumatismes. Hans est un personnage fort. La séquence chez le vétérinaire devient importante pour que nous prenions conscience que les trolls ne sont pas des monstres, mais juste des animaux. Ce n'est pas une chasse aux monstres, mais une guerre de territoire entre des animaux, plus gros que d'autres. Et comme nous avons peur de ce qu'on comprend pas, on éradique la menace. Mais ça a des animaux, monstrueux oui, mais qui ont un mode de vie et des émotions. J'aimerais aller plus loin, mais j'aimerais vraiment vous garder la surprise, car au-delà de tout ce que j'ai pu dire, le film fournit de détails importants sur les trolls. Mais ce qui va vraiment donner le film une autre dimension, c'est tout ce rapport qu'entretiennent les trolls avec les hommes. Une relation à la fois naturelle, mais surtout en emphase. Voilà la réussite du film. L'empathie est manifeste, pour les personnages et pour les trolls. Je pense que c'est ça la clé d'un fan footage réussi. The Trollhunter est un film indépendant qui n'a rien à envier au plus grand. Et je pense que c'est ça aussi son problème. Je n'aurais pas grand chose à redire sur le film globalement. On peut lui reprocher une narration un peu trop explicative, et à la limite une fin que je n'arrive pas à expliquer sur le destin d'Hans. Mais de là à justifier son manque de visibilité, c'est un peu trop gros. Est-ce que le cinéma indépendant est mal perçu, mal défini? Peut-être est-il mal vendu? Au fond, c'est quoi un film indépendant? Il n'y a pas de consensus, mais on pourrait partir sur le côté indépendant, avec des sociétés de production et distribution qui sortent des plus gros studios. La taille du budget est sans doute à prendre en compte, mais je dirais plutôt le budget publicitaire. Aujourd'hui, ce budget est parfois plus important que le budget du film. Donc on peut dire que les films indépendants se focalisent plus sur le film que sur sa publicité, qui se concentre sur la participation et la réception auprès des festivals. On va dire que nous avons une base ici, et je ne veux en aucun cas affirmer ça comme une vérité. Je pense que la question est nettement plus complexe.
Mais beaucoup ont une image assez négative du cinéma indépendant, n'y voyant que des films de niche qui ne servent qu'à plaire qu'aux critiques, et venant aussi de pays étrangers. C'est vraiment réducteur. Je ne pense pas que Trollhunter ne souhaitait être catégorisé comme un film indépendant. Chaque pays a sa propre économie cinématographique, et malheureusement, il y a des inégalités. Il y a aussi deux choses. Les gros studios prennent très rarement de gros risques pour distribuer des films au budget modeste, mais aussi, le public a peur de découvrir des films avec une langue étrangère, en dehors des grosses productions. Disons que nous sommes beaucoup trop habitués au cinéma américain, et de sa manière de concevoir le cinéma. C'est dommage, car ce cinéma indépendant, entre parenthèses, a beaucoup à offrir. C'est vraiment important de soutenir ces petits films, même quand ils sont médiocres. Ils sont avant tout la preuve d'une réelle ambition et d'un vrai amour de la part du réalisateur. Oui, ça marche pas à tous les coups, pas à tous les niveaux, mais il ne faut pas conspuer ces films, car même si ces essais peuvent paraître ratés, ils sont importants pour la suite, et pour donner à certains réalisateurs des opportunités pour pouvoir créer d'autres univers comme ça. A partir d'aujourd'hui, je compte essayer de parler le plus possible de ces films modestes, qui n'ont pas beaucoup de publicité, mais qui ne demandent qu'une seule chose, nous partager des émotions, et surtout, à ce qu'on devienne curieux. Peut-être que The Trollhunter est un film modeste, mais il ne se gêne pas à nous proposer des sensations fortes, tout en proposant une narration intelligente et maîtrisée. Il mérite clairement d'être remis en avant, et à ce qu'on ouvre notre esprit critique pour lui. Et surtout n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez.